faites pas, je ne vais pas vous retenir longtemps. Bon, ça dépendra aussi. Hein. Et vraiment, c'est Dieu, il fait des choses à son temps. N'est-ce pas? Genèse 24. Verset 56. Il leur répondit, ne me retardez pas. Amen. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Genèse 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. 1 Jean 4, 4. Jean 4, 4. Il dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Et vous les avez vaincus. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, quand nous nous approchons de la parole, et surtout quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Nous savons, Père éternel, que là, tu as au moins un serviteur au travers de qui tu vas nous parler. Tu as au moins notre entendement spirituel, afin que tout dérangement soit mis dehors, pour que la parole puisse avoir de l'effet dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On partage ces petites histoires. Je tire cela dans le message possédant le porte de l'ennemi. Amen. Et nous voulons voir ici ce qui retarde souvent notre marche spirituelle. Amen. Nous voulons examiner avec vous pour voir quel est le chemin de la victoire. Et pourtant, l'histoire que nous venons de lire, c'est Abraham. Frère Branham dit que Dieu avait promis à Abraham, n'est-ce pas, d'être le vainqueur de tous ses ennemis. Dieu a promis à Abraham, toutes les promesses que Dieu a données à Abraham, vous le savez, d'accomplir tout ce que, au travers de la parole, d'accomplir cette parole de Dieu. Frère Branham dit, mais quand Dieu a promis à Abraham, la première des choses que Dieu fait, quand il vous promet quelque chose, il doit d'abord vous tester avant d'accomplir sa promesse. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu vous promet une victoire, n'oubliez pas que Dieu doit d'abord vous tester. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il t'a donné une promesse du travail. Il va t'amener jusqu'à ce que tu sois d'abord testé par rapport au travail. Dites amen à ça.
Quand il vous a donné une promesse d'avoir un enfant, jusqu'à ce que Dieu va t'amener au test. Peut-être qu'un médecin viendra te dire que toi, selon l'état, je vois ce que tu es, tu ne peux pas avoir, par exemple, des enfants. Mais Dieu est en train de te tester. Amen. Pour voir jusqu'où tu peux aller si tu es une personne digne à accepter l'accomplissement de sa promesse. Amen. Dieu le fait toujours. Vous êtes avec moi? Amen. Il le fait toujours. Dans ce message ici, au paragraphe 9, il dit ceci. Dieu avait testé les patriarches. Amen. Parce qu'il lui avait fait une promesse. Amen. Et lorsque Dieu fait une promesse, il veut être sûr que cette personne est digne de la promesse avant d'accomplir ce qu'il a promis. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu t'a promis la guérison. Et la guérison, c'est une promesse qui est déjà à nous. Est-ce que vous savez cela? Amen. Toutes les promesses dans la Bible sont nôtres. C'est pour nous. Amen. Là où Dieu a dit que je vous ai guéri, c'est pour toi, c'est pour moi. Amen. Mais avant que cela s'accomplisse dans ta vie, Dieu va d'abord faire quoi? Te tester. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il va d'abord te tester. Voyez-vous? Pour voir si tu es digne de la promesse avant d'accomplir ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. Ainsi, il avait donc été promis à Abraham que par sa postérité, amen, le monde entier serait béni. Qu'il aurait un fils et que de ce fils sortirait une semence qui bénirait la terre entière. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Merci Seigneur. Donc, notre promesse de la bénédiction vient de là. Amen. Nous sommes des enfants d'Abraham. Les vrais enfants d'Abraham. Oui. C'est nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais toutes ces promesses sont nôtres. C'est pour toi, c'est pour moi. Mais avant que cela n'arrive, Dieu va d'abord faire quoi? Les tester. Amen. Amen. Comme il a fait avec Abraham. Dieu ne peut pas te donner des choses comme ça au hasard. Hein? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu dois d'abord croire à la promesse. Maintenant, la promesse ici, comme je l'ai dit ici, si tout le monde ne sont pas capables de voir les anges. Amen. Ah. Dites amen à ça? Amen. Pourtant, les anges sont ici. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tout le monde ne verra pas des songes. Mais pourtant, des songes existent. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais Frère Madame dit que tout le monde peut entendre quoi? La parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce que vous lisez dans la Bible là comme promesse, prends ça comme ta promesse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a certaines personnes qui sont disposées, ils sont nés comme ça. Que l'esprit entre en eux facilement. Ils peuvent lui montrer des choses. Ils peuvent lui montrer des songes. Ils peuvent lui donner des visions. Mais aux autres, non. Cela ne veut pas dire que l'un ou l'autre, ils sont plus grands que l'autre. Non. C'est chacun à sa capacité. Alléluia. Selon que Dieu a fait les hommes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais c'est la première manière dont Dieu nous parle, c'est dans sa parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand Dieu l'a dit, je ne cherche pas à avoir un songe. Dites amen à ça? Amen. Comme Branham me dit que, vous savez, même toutes ces choses-là, on ne les cherche pas, vous savez? On ne cherche pas à avoir des songes. On ne cherche pas à avoir des visions. Mais quand vous êtes une personne que Dieu a choisie, ces choses-là viennent d'eux-mêmes, de soi. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah. Il y a des gens qui gênent, qui prient pour être en contact avec Dieu, pour avoir un ange. Mais il y a des gens qui le voient sans qu'ils le demandent. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah. Branham dit, tout ce qu'il voyait là, il n'a jamais demandé, depuis son enfance. Amen. Jusqu'à ce que l'ange est apparu. Mais je n'ai même pas demandé à ça. Je n'ai pas cherché ça. C'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu a établi. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais de tout cela, Dieu parle à ses enfants. D'une manière ou d'une autre. Et quand vous avez la semence d'Abraham en vous, lorsque
Donc vous savez que ceci est la vérité. Amen. Vous savez ceci est la parole de Dieu. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Donc, Dieu, quand il a promis, il va d'abord t'amener au test. Quelque part, il parle même au test final. Amen. Comme au test final. Il dit Abraham ici était arrivé au test final. C'est son unique. Est-ce que vous savez cela? Son fils unique. Mais Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Celui que tu aimes là. Est-ce que vous dites avec ça? Donne-moi celui-là que tu aimes. Le seul que tu aimes. Abraham n'a pas hésité. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Il a fait cela. Mais comme Dieu a vu que cet homme était vraiment digne de la promesse, est-ce que vous dites avec ça? Dieu l'a accordé tout ce que son désir demandait. Et il lui a alors dit, ta postérité après toi, toute ta postérité posséderont les portes de ses ennemis. Amen. Amen. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Si vous êtes de la race d'Abraham, alors nous possédons toutes les portes de qui? De l'ennemi. Amen. On peut dire amen à ça. Amen. Et il dit, voyez-vous, juste au test final, toute la sémence d'Abraham doit posséder les portes de son ennemi. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc sa promesse, il a donné la promesse de vaincre la mort. Amen. Et l'enfer. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Qui donne cette promesse? Dieu lui-même. Il le donne à qui? À la sémence d'Abraham. De vaincre quoi? La mort et l'enfer. On va lire ça. Vaincre la mort et l'enfer. Les gens disent, oh frère, est-ce que l'enfer là, nous passons, nous sommes déjà en enfer. Non, l'enfer existe. Dites amen à ça. L'enfer existe, sinon Dieu n'allait pas parler de ça. Ne croyez pas aux faux enseignements. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Si Dieu l'a dit, c'est que cela existe. Dieu n'est pas un homme. Alors, frère, madame, ici, voyez-vous, au paragraphe d'abord, je commence à partir du paragraphe 45. Il dit ceci. Tous ces hommes, et il a parlé de, si vous lisez ce message, vous allez voir, il a montré comment les enfants comme, des hommes comme Élie, comme Daniel, comme trois enfants hébreux, amen, qui ils étaient de la race d'Abraham, ils ont vaincu tous leurs ennemis. Est-ce que vous dites amen ça? Tout ce qui est de la race d'Abraham doit vaincre tous ses ennemis. C'est pas par ma force, mais c'est parce que Dieu l'a dit ainsi. Et moi je crois à cette parole-là. Et quand vous croyez à ça, vous êtes déjà un vainqueur. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit ici tous ces gens-là. Il dit ici, vous voyez, tous ces hommes étaient des grands hommes. Ils mourirent dans l'exercice de leurs fonctions. Mais finalement, un jour, avec l'homme en Judée, naquit la sémence royale. Amen. Dont toutes les autres n'étaient que des ombres. Amen. Tous les Élis, tous les prophètes, tous les enfants de Dieu qui ont précédé n'étaient que de l'ombre de la vraie sémence d'Abraham. Qui est qui? Jésus-Christ est le même. Est-ce que vous dites amen à ça? Avec l'homme en Judée, naquit donc la sémence royale, dont toutes les autres n'étaient que des hommes. La sémence royale naquit non pas d'un homme, mais il naquit par une vierge. Avec dans ses veines la puissance de vaincre la mort et l'enfer. Arrêtez-nous un peu là. Pourquoi cela ne pouvait pas venir par un homme? Par Élie, parce que tous ces gens-là ont péché. Est-ce que vous dites amen à ça? Tous ces grands hommes qui étaient des hommes de renom, qui ont fait de grandes choses pour Dieu, mais le salut ne pouvait pas passer par eux parce que c'était tous des pécheurs. C'est pourquoi celui-là devait venir par une naissance virginale. La source de tous les maux.
Est-ce que vous savez cela? C'est le péché. Le péché originel. Et le péché originel, c'est quoi? Qui connaît? L'incrédulité à la parole. L'incrédulité à la parole. Mais dans la chair. Dites amen à ça. Cela s'est manifesté là au jardin d'Éden par l'acte sexuel. Amen. Quand vous attendez les morts, Branham dit cela, c'est à cause de la femme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça l'original du péché. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, mais il fallait, pour anéantir ça, pas un homme né dans le péché. Amen. Il fallait que Dieu lui-même quitte le ciel. Amen. Parce qu'il a regardé, il n'y avait personne qui pouvait relever les défis. Amen. Il fallait Dieu lui-même laisser le ciel, laisser le trône et venir comme un homme pour mourir à la croix, pour anéantir la mort et l'enfer. Merci Jésus. Vous croyez ça? Amen. Alléluia. Donc la mort n'a pas de puissance sur les enfants de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? La mort n'a pas de puissance sur les chrétiens. La mort n'est qu'un petit passage. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce qu'il a dit devant Lazare. Il a dit Lazare. On lui dit non, mais Lazare est mort. Il dit non. Il dort. Les chrétiens ne meurent pas. Amen. Et il dort. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, nous ne croyez pas à des fausses doctrines hein, qui circulent dans le monde. Faire tout ça par la mort et des choses comme cela, ce sont des choses qui peuvent y arriver. Mais Jésus a dit que nous serons ressuscités. Est-ce que vous dites amen à ça? Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle qu'il y aura des gens qui seront vivants quand il va venir. Amen. C'est dans 1 Thessaloniciens. Vous savez ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Mais Jésus a vaincu la mort et l'enfer. Vous êtes avec moi? C'est la première des choses que Jésus a vaincu. C'est pourquoi il devait naître par une vierge. Une vierge qui n'a jamais goûté au péché. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tout dépend de comment vous recevez ces choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez, il dit, voyez, la semence naquit non pas d'un homme, mais il naquit par une vierge, avec dans ses veines la puissance de vaincre la mort et l'enfer. Amen. Dieu fit une promesse. Un simple homme n'aurait pas pu le faire. Mais si Dieu fait une promesse, il est encore le même Dieu qu'il était il y a quelques instants avec Abraham. Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira du moyen de s'emparer de la porte. Voyez-vous? Au paragraphe 46, il dit ceci. La semence royale naquit, il fit tenter en toutes choses comme nous. Amen. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Cet homme, Jésus-Christ, a été tenté en toutes choses comme nous. Vous croyez ça? Branham dit même il était aussi tenté par le sexe, par les femmes. Beaucoup de gens ont raconté de n'importe quoi. Mais il n'a pas succombé. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il était tenté parce qu'il était 100% homme. Oui. Est-ce que vous savez cela? Avec toutes les sensations que peut avoir un homme. Mais c'est que le diable oubliait qu'il était aussi 100% Dieu. C'est qu'Abraham l'était. Dites amen à ça? C'est qu'Élie l'était. Mais lui, il était 100% homme et 100% Dieu. C'est pourquoi le diable ne pouvait pas faire quelque chose avec lui. Dites amen à ça? Mais il a été tenté partout. De tout ce que vous êtes tenté, tout ce que l'homme passe par la tentation, lui aussi il était tenté par ça. Mais lui, il a fait quoi? Il a vaincu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il a vaincu. Voyez-vous? Il a fait ça. Lorsqu'il reçut le Saint-Esprit, il fit de même pour lui. Lorsqu'il reçut le Saint-Esprit, le diable l'amena rapidement au désert pour y être tenté pendant 40 jours. Amen. Et 40 nuits. Et lorsqu'il en sortit, et à sa mort, ils enfoncèrent des clous dans ses mains et lui crachèrent au visage. Il passa à travers chaque maladie. Mais lorsqu'il était ici sur terre, il prouva qu'il pouvait vaincre même la maladie. Amen. Dites amen à ça. Vaincre même la maladie. Ne suivez surtout pas les gens qui disent, bon frère, moi
moi je ne peux pas tomber malade. C'est une fausse conception. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ce sont des faux prophètes qui enseignent des choses comme ça. Non, frère, moi je ne peux pas tomber malade. Non, Jésus n'a pas dit que tu ne peux pas tomber malade. Est-ce que Jésus a dit ça? Non. Il a dit qu'il tombera malade, mais tu seras vainqueur. Je vais te guérir. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce sont des gens qui m'envoient des messages comme par exemple de la prospérité. Sinon, quand vous regardez, non, moi, frère, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Non. La force ou la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu n'as jamais été malade, comment tu vas apprécier la guérison? Tu vas rendre Dieu, tu vas remercier Dieu comment? Est-ce que vous dites amen à ça? Tu n'as jamais été, si tu n'as jamais passé la nuit sans manger 2 jours, 3 jours, et tu commences à avoir des vertiges, tu ne peux pas apprécier la nourriture. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu n'est pas un petit enfant. Il n'a jamais dit que vous ne serez pas malade. Non, vous serez malade, mais par même meurtrissure, vous êtes guéris. Dites amen à ça? C'est ce qu'il a dit. Pas, non, frère. Et vous allez voir, frère, comme on dit, le temps, et ça, c'est ce qui nous donne un peu la réalité des choses. Aujourd'hui, tu cries, on va voir demain. On va voir après-demain. On va voir après-demain, pourvu que le soleil est là. On verra et tu seras mis à nu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, donc, Dieu nous a dit, il nous a donné dans sa parole, par même meurtrissure, vous serez guéris. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Les gens disent que quand quelqu'un est malade, donc c'est Dieu qui l'a puni. Qui vous a dit ça? Ça pèse. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a puni parce que tu as... Non. Non, monsieur. Non. Et tout ce que vous lisez dans la Bible, qui était malade d'une manière ou d'une autre, donc Dieu les a punis? Non. On vient demander à Jésus-Christ, mais cet enfant, pourquoi il est malade? Est-ce ses pères, son père, ses parents, ou lui-même il a fait quelque chose? J'ai dit ni l'un ni l'autre. Mais Dieu a permis ceci pour sa gloire. En donnant une acclamation au Seigneur. Peut-être que ta maladie, ta stérilité, Dieu a permis ça pour sa gloire. Amen. Pour que le jour où tu auras ça, tu puisses rendre gloire à qui? À Dieu. Bon, moi, l'exemple de Papa Noël, quand il dit que Dieu lui a donné, parce qu'il avait donné fait un défi. Dieu a permis qu'il puisse être sans papier pour qu'aujourd'hui il donne gloire à qui? À Dieu. Amen. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de faux? Non. Son histoire, c'était une histoire vraie. C'était une nation militaire, mais pas de papier. Dites amen à ça? Pourquoi Dieu ne pouvait pas lui donner des papiers à ce moment-là? Est-ce que vous dites amen à ça? Vous avez dit qu'il avait fait du mal. Bon, Dieu ne me donne pas de papiers parce que j'ai fait du faux ou de ceci. Frère, soeur, ne pensez pas à ça. Amen. Enlevez ça dans votre tête. Bon, peut-être que si vous êtes sincère dans votre cœur, c'est vrai que Dieu peut vous frapper d'une maladie pour une cause quelconque. Dieu peut te priver de quelque chose pour une cause quelconque. Mais vous ne le mettez pas en place jusqu'à ce que Dieu le dise. Jusqu'à ce que Dieu te montre que par tes prières, par tes moyens, non, tu as commis une faute là-bas, tu as commis ceci, arrange ça. Mais s'il n'y a rien de tout ça, moi je crois que Dieu va me rétablir dans mes droits. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est comme ça que Dieu travaille. Il ne faut jamais mettre ça. Dernièrement, je viens de Kin, il y a des jours, il y a un polémique qui se passe au Congo. Je ne sais pas ici, mais je crois que ceux qui suivent les réseaux, ils peuvent les savoir. Le nouveau président qu'on vient de mettre au Congo, frère, j'ai dit frère. Bon, on parle aussi que c'est un frère. Il prie dans une église de la Borne, oui, chrétienne. C'est une église qui est sortie de la Borne. C'est Philadelphie, on appelle. Les deux candidats sont des frères et sœurs. Ils ont dit de dire que c'est chamaille entre Fayoulou et des frères. Ils sont des frères et surtout même étaient comme ça. Vous voyez comment les diables essaient de diviser les gens. Alors, la problématique c'est quoi?
que le président, il est allé à... Il raconte des choses. Ces choses-là peuvent être vraies. Ces choses-là peuvent être montées. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas à prendre part de ces choses. Nous, on regarde celui qui est là. Peu importe par quelle manière il est arrivé. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que le prière des chrétiens, c'est de dire que Dieu envoie-nous de meilleurs hommes pour nous conduire. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça notre problème. De prier pour ces gens-là. Que Dieu nous envoie des bons hommes qui pourront nous conduire, qu'on soit dans la paix. Un point, un trait. Bon, il a fraudé. Ils ont démontré qu'il a fraudé. On a eu, c'est l'autre qui a gagné. Ça, c'est leur problème. Mais la finalité, nous voyons que c'est lui qui est là, sur le trône. Eh bien, nous, on remercie Dieu pour ça. Mais on n'a pas entré dans des choses tribaux qui se disent là, regardez lui et l'autre. Fayoulou et l'autre qui. Et Félix sont des amis. Mais dehors, des gens se battent. Et ils ne savent pas que c'est le diable qui fait ça. Et ils ne savent pas que c'est la politique. On a découvert, ils ont provoqué la guerre au Kassai avec les Kamwana Sap. On a découvert qu'il n'y avait rien entre ces deux tribus là-bas pour se bagarrer. Non, c'était les politiciens qui avaient envoyé des gens pour aller les tuer, pour dire que non, ils ne s'attendent pas entre les deux. On a découvert que ce qui se passe à Yumbi là, on a tué des gens, des tribus qui ont toujours existé. Il y a eu des tueries, plus de 800 000 morts. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème entre les deux tribus, mais c'est la politique qui ont envoyé des militaires, qui ont envoyé des gens armés pour aller mettre le conflit entre les deux. Pourtant, il n'y a jamais eu de problème. C'est ça qu'ils essayent de faire aujourd'hui encore. Amen. Mais vous, les chrétiens, n'entrez pas dans ces choses. Est-ce qu'on dit amen à ça? Au ciel, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Brazzavillois, je ne sais pas, il n'y a pas de Bancongo, il n'y a pas de Baluba, il n'y a pas de Bangala. Là, il n'y a que des chrétiens. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, pour que la pensée ne parle pas, la polémique, c'est quoi? Le président actuel, il a dit que tous les réfugiés vont retourner au pays. Tous les politiciens, tous les réfugiés politiques, tous ces gens-là, donc le pays, alors ils vont retourner. Frère, il faut suivre dans les téléphones. Alors, c'est-à-dire que quand on dit ça, ça suppose que des États ici vont dire, bon, voilà votre pays maintenant, eh bien, même vous qui demandez l'asile dont vous pouvez retourner. C'est que dans leur tête, ça se passe comme ça. Donc, tous les demandeurs politiques. Et parmi les gens qui ont demandé, en Europe ou au monde, qui sont le plus dans le monde de l'asile, ce sont les gens de l'IDPS. 35 ans de l'opposition. Partout ils sont dans le monde. Donc c'est les premières victimes à cette ils ont dit papa, donc commence d'abord avec les poubelles qui sont à Kenya là, qui commencent les problèmes des réfugiés. Tu vas nous faire retourner, tu vas nous mettre où? Mais pourtant il n'a pas dit ça. Et la loi ici ne permet pas que tout le monde parce que votre président il dit non. La loi, c'est toi si tu veux retourner. Et c'est ce que lui aussi il a dit. Celui qui veut rentrer au pays, le pays est libre. Mais ça fait polémique. Débat. Dans toutes les chaînes là-bas. Donc, comment on va faire? Il n'a pas encore construit de maison. Il n'a pas encore fait de maison sociale. On va revenir ici, il va nous donner quoi? Même le pain ici, l'autre montrer le pain. Est-ce que ça d'ailleurs, ça existe? Polémique. Dites amen à ça. Mais nous sommes des enfants d'Abraham. Est-ce que vous dites amen à ça? Notre promesse, posséder le porte de qui? De son ennemi. Dites amen à ça. Frère Madame dit, si je reviens ici, voyez-vous, il va de même, voyez-vous, toute la semence d'Abraham, voyez-vous, passera par un test final. Est-ce que vous savez cela? Toute la semence d'Abraham. Mais si la semence d'Abraham, que nous venons de lire ici,
qui est Jésus-Christ lui-même. En lui, donc, il a vaincu la mort et l'enfer. Dites amen à ça. Ça dit que tout celui qui est de la sémence d'Abraham n'a pas peur de la mort, ni de l'enfer. Dites amen à ça. Si par erreur vous allez en enfer, l'enfer va bouger. C'est ça. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Frère Madame dit Jésus, quand il est allé à la croix, vous voyez, il y a de ceux qui étaient là, des enfants de Dieu qui étaient en enfer. Est-ce que vous savez cela? Parce qu'avant la mort de Jésus-Christ, tout ce qui mourait était sous la direction du diable. C'est le diable qui les corrige. Jésus est descendu à l'enfer. L'enfer a bougé. Et tout ce qui était là de Dieu sont sortis de l'enfer. Parce que l'enfer, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour moi, un enfant de Dieu. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pour le diable et ses acolytes. Amen. Tu t'amènes à ça? Si tu étais en prison, il viendrait dans la prison, il va te faire sortir. Il faut qu'il a eu le pouvoir sur la mort et sur l'enfer. Je ne peux pas avoir peur. Vous savez, frère, madame, il y a des gens qui viennent prêcher des messages pour faire les gens peur. Frère, quand vous faites ça, vous allez aller en enfer. Oh. Mais vous avez est-ce que vous dites amen à ça? Si vous étiez destiné à aller en enfer, si le diable te met en enfer pendant que tu es fils de Dieu, Jésus viendra te prendre. Est-ce que vous croyez à ça? C'est cela qu'il dit. Donc il a eu le pouvoir sur ça. Vous êtes avec moi? Et sur la terre, il prouvait qu'il pouvait donc vaincre même la maladie. Est-ce que vous dites amen à ça? Cela ne veut pas dire que je ne peux pas tomber malade. Non, mais il a dit, quand tu seras malade, tu seras guéri. Et madame dit, le fils de, la belle-mère de Pierre qui était paralysé. Hein? Mais quand Jésus a parlé, bon, ça pouvait dire, bon, lui, c'était un enfant de Dieu. Non, ça n'a rien à voir avec tout ce que... Mais croyez seulement que Dieu a dit, tu seras guéri. Un point. Oh non, lui, Dieu l'a frappé. Ah, qui vous dit que Dieu l'a frappé? Et si Dieu l'a fait pour sa gloire, vous allez vous justifier comment? Hein? Soyez lents à parler. Observez les choses. Un chrétien prie pour son frère. Tu vois ton frère malade, va à genoux, dis Seigneur, guéris mon frère, guéris ma soeur. Si c'est le diable qui a fait cela, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, non. Madame, les gens racontent des choses. Frère Neville fait un accident, les gens comme ça. Ah, frère Neville a fait vraiment. Ah, qui vous dit ça? Hein? Madame dit, mais écoutez, donc de moi, voilà, des hommes sont toujours comme ça. Ah non, vous voyez, Dieu l'a frappé. Ah, mais si c'est toi que Dieu a frappé, mais tu regardes toujours l'autre. On ne voit pas le sien, c'est tout ça. On doit toujours l'autre. Tu es dans un état pitoyable, tu ne te vois pas, mais tu condamnes l'autre. Ça ne marche pas, mais tu condamnes l'autre. Mais tu critiques l'autre. Chez toi, ça ne va pas, mais tu vois les autres. Ah non, il y a des fois même, non, ces enfants, mais tes propres enfants, on ne voit pas peut-être des bêtises qu'ils font, mais on voit plus les bêtises de l'autre que l'autre fait les bêtises de l'autre enfant. Ça, c'est dans l'homme. C'est ça qui est triste. Mais nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Il faut que notre vision des choses change. Est-ce que vous dites amen à ça? Comme Jésus le disait, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais as-tu vu d'abord la poutre qui est sur toi? Vous voyez? Mais on s'est vite condamné. On voit, non, lui, Dieu l'a frappé. Oh. Dieu l'a frappé, peut-être que toi-même tu es déjà frappé de Dieu. Mais tu ne le sais même pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, oui. Il dit, pas plusieurs fois les tests là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Branham qui parle. Pas une fois. Dieu va vous tester plusieurs fois jusqu'à arriver au test final. Est-ce que vous dites amen à ça? Jusqu'à ce que Dieu va t'amener à la victoire finale, au test final. Branham raconte ça, c'est les mots de Branham. Il dit, si vous étiez impudique, vous êtes un impudique
qui ne laisse jamais une femme passer, si Dieu te délivre de l'impudicité, Dieu va t'amener jusqu'au test final. Et il va t'envoyer une femme nue dans ta chambre pour voir si tu es délivré de cela. Amen. Test final. Et après cela vient la bénédiction. Amen. Dans chaque cas, Dieu va t'amener dans tout. Il faut te tester pour voir si tu as été délivré de cela. Tu volais, tu étais un grand voleur. Jusqu'à ce que Dieu va t'amener dans l'occasion de l'argent ou je ne sais pas quoi devant toi, seul, pour voir si tu as été délivré. Il t'amène à ça? Tu vas dire, oh, mais si je suis tout simplement. Il y a une histoire que je vous ai racontée, c'est d'une sœur qui travaille à la banque ici. Je vous ai raconté ça? Oui. À la banque ici, la banque de Belgique. Elle était une femme qui nettoyait. Alors le soir, elle entre dans le bureau pour nettoyer. Tous les briques de l'argent étaient là. Ils ont oublié de les remettre dans les coffres. Ils mettent dans son sac. Quand on dit briques, c'est dire que c'est des liasses des briques. C'est dit quand tu ouvres ça, c'est des millions. Dites amen à ça. C'est assez que si c'est là, regardez, je peux prendre ça et fuir. Demain, je pars au Congo, je suis riche. Ils ne le sauront même pas parce qu'ils ont oublié de le mettre. Ils n'ont pas forcé une porte. Ils ont peut-être mis ça pour compter et ils ont oublié ça là. Ils sont partis, ils ont fermé la clé. Elle avait la seule qui avait la clé pour venir ouvrir et nettoyer. Ils trouvent l'argent. Je dis bon, ça là, je peux prendre, même aller les garder sans rien dire. Si on me dit, moi je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais elle a dit non. Ce qui est à moi, et celui qui est à moi est plus grand que celui qui est à lui. Dites amen à ça? Il y a des bonnes choses faites, il faut le dire. Et il a pris la chose, il a appelé son chef. Il a dit quoi? Oh non, oui, il a gagné. Vous voyez? Bon, je ne sais pas si on a donné, même un héros, on lui a pas donné, mais au ciel, elle a gagné quelque chose. Dites amen à ça. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Voilà. Il dit, voyez-vous donc, mais lorsqu'il était ici sur terre, il prouva qu'il pouvait vaincre même la maladie. Voyez-vous? Et c'est ainsi pour chaque race d'Abraham. N'est-ce pas? Toute semence d'Abraham. Au paragraphe 46, il dit ceci. Pas seulement la mort et l'enfer, mais il pouvait aussi vaincre quoi? La maladie. Retenez ces mots, frère. Il a vaincu la mort. Dites amen à ça. Amen. Il a vaincu l'enfer. Pas seulement ça, il a encore vaincu quoi? La maladie. Est-ce que vous croyez à ça? Ah, il a vaincu la maladie. Peu importe les symptômes, frère. Peu importe ce que vous pouvez y croyez à ça. Que Dieu a vaincu ça. Amen. Voyez-vous? Vaincre toutes ces choses. Comme je le disais, ne croyez jamais. Oh non, frère, si tu tombes malade, donc Dieu t'a puni. Bon, tu peux aller en prier pour voir, Seigneur, pourquoi? Ça peut être aussi ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais toute maladie ne veut pas dire que Dieu t'a puni. Non. Peut-être c'est pour la gloire de son nom. Est-ce que vous dites amen à ça? Au paragraphe 48. Et vous dites, mon tempérament colérique. C'est un fait. Au paragraphe 48. Dites amen à ça. Mais, vous dites, mon tempérament colérique m'empêche d'agir ainsi. Vous, sémence d'Abraham, voyez-vous, oui monsieur, il a conquis pour vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il y a des frères Madame dit des gens qui entrent en colère. Quand il entre en colère, vous ne pouvez pas le contrôler. Il se dit que frère Madame utilise le mot de scie circulaire à la vitesse. Donc, c'est dit, en fait, qu'est-ce qui amène? Ce sont des esprits. Abraham t'explique ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, tu es là et non, à un motif de sang que une colère s'empare de toi. C'est un démon. C'est un esprit. Dites amen à ça. Qui entre. C'est une autre puissance qui entre à toi qui fait agir. Parce que remarquez souvent les gens comme ça. Après ça, il se dit, oh, mais comment je suis arrivé à faire ça? Il y a de ces femmes, quand elles s'enflamment, elles n'écoutent personne.
Même pas son pasteur. C'est vrai. Ah, ça, on a des témoignages. Oui. Dites amen à ça. Même pas son pasteur. Même pas son père. Peu importe qui, elle ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Cet esprit de colère qui s'empare. Et quand vous êtes sage, vous êtes avec un homme comme ça, à ce moment-là, taisez-vous. Dites amen à ça. Parce qu'il n'est pas lui-même. C'est un autre esprit qui le conduit. À ce moment-là, il peut prendre même un couteau et planter. Dites amen à ça. C'est ce que vous attendez avec des jeunes qui se suicident, parce qu'il dit, un esprit est entré à moi, il m'a amené à faire ça, à faire ça, à faire ça. Il y a des gens qui ne voient pas ça, mais ce sont des entités, des esprits mauvais, des démons. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pareil même pour la prostitution. Une femme normale, mais à un moment, il va errer dans les rues pour chercher. Après, il va dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Dites amen à ça. C'est un esprit qui s'empare d'elle et qui va courir des rues, chercher des boîtes de nuit et toutes ces choses-là. Ce sont des esprits. Mais Branham dit, toi, sémence d'Abraham. Et je crois que vous lisez comme moi. Vous comprenez, je crois, comme moi. Dites amen à ça. Il dit, mais pour toi, de la sémence d'Abraham, Jésus a vaincu cet esprit colérique pour toi. Amen. Dites amen, mon frère. Amen. Dites amen, ma soeur. Jésus a vaincu cela. Parce que Branham donne son propre témoignage. Oui. Quelqu'un a déjà dit ça? Oui. Ah oui. Il était un homme nerveux. Quand il était dans cet état-là, donc il dit lui-même qu'il pouvait devenir un assassin. Oui. Dans la lettre on a découvert une lettre que Branham avait écrite à un frère. Il y a certains frères qui ont ça ici. À qui j'ai envoyé ça? Oui, frère, je ne sais pas. Hein? Quelqu'un a le boulot. Il dit, il pouvait devenir un assassin. Il pouvait devenir un mécréant. Il pouvait devenir toutes ces choses. Mais c'est la grâce de qui? De Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Peu importe quel esprit qui te dérange. Toi, de la race d'Abraham, je relis ça. Vous dites, mon tempérament colérique m'empêche d'agir. Ainsi, vous, sémence d'Abraham, oui, monsieur, vous, sémence d'Abraham, il l'a conquis pour vous. Amen. C'est toi qui l'as fait? Amen. Il dit, c'est qui? C'est lui. Je prends ça comme ma victoire. Amen. La mort, qui a vaincu la mort? Jésus-Christ. Je prends ça comme ma victoire. L'enfer, qui a vaincu l'enfer? Jésus-Christ. Je passe cela comme ma victoire. Amen. Parce que je suis de la race d'Abraham. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il l'a conquis pour vous. Et quand on le juria, remarquez comment il agissait. Quand on le juria, il ne répondit pas par le jure. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Bon, cet homme ici, il est tenté de montrer. Peut-être je vais lui montrer. Cette femme ici, il est tenté de montrer que moi je suis un homme. Mais non, même quand il avait lui, il regardait. Dites amen à ça. Donc aujourd'hui, le monde peut dire, bon, ça zoba. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Il dit, voyez, quand on le ridiculisa, il se tue. Amen. Quand on l'appela un démon, il ne répondit point. Il n'avait qu'une préoccupation, les affaires du Père. Et c'est de cela qu'il s'occupait. Occupe-toi de la parole de Dieu. Amen. Les gens diront, ils parleront, ils raconteront des histoires, ils inventeront des histoires. On s'en fout de tout ça. Je ne perds pas mon temps pour aller répondre à un injurieux, pour aller répondre à un hypocrite. Laissez-les parler, laissez-les dire. Mais vous vivez quoi? La parole de Dieu. C'est ça la différence. Quand vous entrez dans les jeux, donc vous êtes le même plumage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous, il a fait pour vaincre même la colère. Il a vaincu pour vous. Vaincre même la peur. Amen. Ah. Là, je vais vous dire quelque chose. Voyez-vous, vaincre même quoi? La peur. Et ici, on a parlé de ça. Chasser la peur. Oui. Vous devrez
savoir, frère, que ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Comme une sœur en France qui a témoigné, dit, quand on a parlé de ces choses, de refouler des gens, lui, il était déjà malade. Il dit, mais quand vous pensez ça, on viendra vous prendre par vous-même. Quelqu'un peut dire amen à ça. Oubliez ça. Frère, quand vous êtes un fils de Dieu, vous êtes au-dessus de toutes ces choses-là. Il peut vous promulguer des lois. Il peut vous dire non, ceci. Mais ça ne te concerne pas toi en tant que fils de Dieu. Parce que nous, nos décisions se prennent au ciel. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quand vous avez peur, vous commencez à avoir peur. Peut-être on va m'arrêter. Peut-être, on va t'arrêter. Quelqu'un peut dire amen à ça? On va t'arrêter. Il y a un frère. On parlait même ce matin avec un frère ici. Frère, mon frère, je crois, le frère, je ne cite pas son nom. C'est un frère qui était ici. En fait, quand il m'a appelé au centre, qu'il était au centre, je ne me souvenais même pas de lui. J'avais dit, frère, c'est le frère qui vient une fois, tout le 3 ou 4 mois. Mais quand je le vois comme ça, je pense, je l'ai déjà vu. Mais je ne me souviens pas de lui, je ne connais pas son nom. Tu vois? Il m'appelle pasteur, je suis au centre. Toi, c'est qui? Oh, moi, c'est tel frère. Qu'est-ce que... Oh non, mais je venais, je viens à l'église et toutes ces choses ici, je venais. Tu viens où tu venais? Il y a une nuance. Tu venais où? Après, il dit, je venais de temps en temps. De temps en temps. Sans position. Et le frère, il s'est retrouvé à qui? On était à la dédicace des Élis. Il y a une frère qui dit, pasteur, mais je connais la figure. Oui, c'est moi qui étais. On a arrêté. Tu es retourné. Après, il m'amène à côté, il me raconte des choses. Quoi? Il le savait. C'est un frère bien établi. Il était un frère. C'est pourquoi, frère, le baptême du Saint-Esprit est très important. Amen. Et quand celui qui a pris la position, il ne change pas sa position parce qu'il part en erreur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, il dit, pour des papiers, il a eu peur. Écoutez très bien, il a eu peur pour des papiers. Ça, c'est sa première raison. J'ai eu peur. Et j'ai trouvé une femme blanche à Gand. Cette femme m'a proposé qu'on puisse habiter ensemble pour des papiers. C'est une femme qui avait déjà des enfants qui sont devenus des gants et il m'a pris et on a commencé à prier, à habiter ensemble avec cette femme. Mais malgré que j'étais avec cette femme, j'avais toujours peur que je n'étais pas en règle avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'était pas en règle. Et pendant tout ce temps, il y a quelque chose qui lui disait que toi, on va t'arrêter. On va t'arrêter. Et il avait peur, il vivait dans le peur. Jusqu'à ce que cela s'est réalisé. Aujourd'hui, il est à Kin. Il fallait que je lui cherche quelque chose pour lui donner. Je lui ai dit, bon, regarde un peu les frères qui ont les moyens. Toi-même, tu as compris pourquoi tu te retrouves là. Quand vous avez peur de quelque chose, cela va vous arriver. En fait, dans l'homme, Dieu nous a créés avec une puissance créatrice. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le mal et le bien, c'est à nous. Amen. Amen. Vous pensez que c'est vous qui créez les choses? Amen. C'est la foi qui va créer les bonnes choses. Amen. Et la peur va créer les mauvaises choses. Amen. Frère Balabi, la foi va enlever la maladie et la peur va faire quoi? Le ramener. Amen. Vous pensez que ça vient dehors? Oh, c'est mon papa, c'est celui qui fait. Non, c'est en toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le combat entre le mal, c'est en toi. Dieu a créé l'homme avec la puissance de créatrice. Amen. Tu pars et la chose arrive. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce papa a cru que lui, il va avoir la foi de son pasteur. Amen. Il a eu la foi de son pasteur. Aujourd'hui, il a les papiers. Amen. Comme son pasteur. Parce qu'il a crié à ça. Il dit, c'est ce que je disais, Seigneur, moi, il faut que j'aie cette foi-là. Amen. Dites amen à ça. La paix, écoutez, frère Madame
Branham dit dans ce message ici, écoutez, le message, l'expectative au paragraphe 20, l'expectative prêchée à Long Beach, du 7 février 61, paragraphe 20. Il dit, oh, monsieur, la peur n'a pas de vertu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Une vertu, c'est quoi? On a démontré ça plusieurs fois. Dans la peur, nakobanga, vertu bourezate. Il n'y a pas de vertu dans la peur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de puissance. Aucune, du tout. Elle est complètement inutile. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Inutile. Elle n'a rien de bon en elle. Amen. La peur. Amen. Il n'y a rien de bon. Amen. Soyez calme, frère. Mettez votre problème entre les mains de qui? De Dieu. Amen. Marchez comme un enfant de Dieu. Amen. La tête haute. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Il dit, c'est cela un enfant de Dieu. Voyez-vous, Frère Branham dit, si je devais être fusillé le matin, je serais fusillé. Maintenant, je dois avoir peur. Ça va changer quoi? Il n'y a pas de vertu dans la peur, mes bien-aimés. Ça va changer quoi? Quand on a décidé qu'on va te fusiller, on va te fusiller. Que tu dormes ou pas, sous stress la nuit. Demain, moi, on va me tuer. On va me tuer. Ça va changer rien. Le matin, tard. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais si j'ai la foi, je dis Seigneur. Amen, amen. Ça là. Amen. Crois pas ça. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne crois pas ça. Je ne crois pas. Parce que je sais que je suis innocent. Et je sais que ce n'est pas ta volonté. Le matin, je ne stresse pas. Je n'ai pas peur. Le matin, on dit, ah, monsieur, ton dossier, on a dit qu'on va l'examiner encore. C'est terminé. Dites amen à ça. C'est terminé. Une fois en France, devant l'avion, comme ça. Mais notez, il faut monter dans l'avion et retourner au Congo. Hein? Mais notez fait. Pour qu'est-ce que j'ai fait écrit? Non. C'est pas parce que les papiers n'étaient plus valables. J'ai dit, Seigneur, et ma femme venait d'arriver. J'ai dit, donc 2 semaines après. Hein? 2 semaines après, on m'arrête. Mais notez, tu dois retourner au Congo. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi retourner, je vous dis faire devant la porte d'avion pour monter et aller prendre les places. J'ai dit, je ne monte pas dans cet avion. Pourquoi tu ne montes pas? J'ai dit, non, je ne monte pas. Ma famille est ici, ma femme et mes enfants sont ici. Vous allez me retourner au Congo. Est-ce que tu as une raison de ne pas partir? Je dis, mais la raison que je vous donne, c'est ça, ma famille est ici. Ah oui. Vous dites ça. La Bible dit, là où est l'époux sera l'épouse. Amen. Et votre loi, la loi, dit on ne peut pas séparer des familles. Les gens ne savent pas ça. C'est leur loi qui dit ça. Dites-leur, vous voulez me refouler, ma femme et mes enfants. Ah, si vous voulez comme ça, il faut que toute ma famille, vous me mettez dans l'avion dans de bonnes conditions et je pars avec. Dites amen à ça. Votre propre loi dit on ne peut pas séparer de quoi? Des familles. Pourquoi vous... Frère, je vous dis la vérité. Le billet fait et tout devant la porte d'avion. On te retourne, on dit non. Bon, ton cas, mais tu vas t'exprimer devant le juge. Frère, c'est terminé. Moi, je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu t'amènes à ça? Terminé. Au moment devant les juges, pourquoi tu parles de dessus? D'abord, vous me regardez, j'ai travaillé chronopost. On m'a arrêté en train de travailler. J'avais le tenue du travail. Je travaille dans ce pays, je ne suis pas un mendiant. Est-ce que vous t'amènes à ça? Je travaille. C'est pourquoi faire. Continuez à travailler même si vous n'avez pas de papiers. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? On m'arrête, tu es en train de faire des papiers. Je dis, mais monsieur, je dois faire quoi? J'ai une famille à nourrir. Je préfère faire ça même dans les noirs.
Qu'on m'arrête même là, je dis, écoutez, je dois nourrir ma famille comment? On dit, ah, celui-là, c'était encouragé. Je vous le jure, frère, on ne va pas te l'expulser. Je dis, je travaille. Le juge dit, mais tu travailles? Oui, je travaille. Regardez, je travaille. Avec les trucs de chronopost sur les dos. Et pendant ce temps, Dieu fait faire des choses, frère. Si vous avez confiance en Dieu. Et ma femme venait d'arriver, ne connaissait même pas prendre le métro, avec 2 enfants à bas âge, qui ne peut, 2 semaines en Europe. Et il ne peut pas avoir de communication et tout cela. Frère, Dieu fait des miracles. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quelqu'un lui a donné 1 euro pour acheter des cartes d'appel. Vous savez, vous entrez dans la cabine, les cabines, vous appelez. 1 euro à l'époque, ça coûtait 1 euro, mais tu peux appeler pendant quelques minutes pour rentrer en contact. Là où j'étais, je pouvais l'appeler. Frère, on a fait 1 semaine que j'étais là. Cette carte n'a jamais fini. Et on parlait des heures et des heures. Elle est là. Amen. Une carte qui peut prendre juste 5 et en plus vous sautez à l'heure. Quelque chose part, c'est fini. Ça n'a jamais fini. Jusqu'au jour où moi je sors. On descend, on dit on va aller appeler, on met dans la cassette, c'est fini. Amen. Donnons une acclamation. Ça dépend comment vous voyez les choses. La paix. Frère, devant ces gens-là, moi je dois avoir peur. Je n'ai tué personne. Je ne suis pas allé chercher la femme de quelqu'un. Je n'ai jamais fait cela. Je dois avoir peur pourquoi? Je dis non, moi je ne retourne pas. Les juges, je vous dis ce jour-là, les juges de ce tribunal-là de Bobigny, ils ont dit, pour la première fois qu'on voit un Congolais sortir du tribunal en France. Parce que quand on l'a arrêté pour des permis de conduire, on va là-bas, on va découvrir qu'il était quelqu'un qui faisait des chèques. Même s'il peut sortir ici, mais il y a d'autres cas qu'il a fait. On l'a arrêté. J'étais le premier. Et quand on sort de là, ce sont des policiers qui ont cotisé les tickets pour moi. Je vous jure. Ils ont dit, un Saïwa, à l'époque, un Saïwa sorti de cette prison, on n'a jamais vu ça. C'est un homme exceptionnel. Amen, amen. Et les policiers ont fait des cotisations. Tu as combien pour qu'ils payent les métros pour rentrer chez lui? Il t'amène à ça. Quand vous avez confiance en Dieu, il t'amène à ça. Alléluia. Vous ne serez jamais dessus. Jamais. Mais n'ayez pas. C'est ça la chose. Quand il tremble, tu montres déjà que tu es perdu. Écoutez, frère madame dit, si vous diriez, eh bien, à quoi cela vous servirait d'avoir la foi, voyez-vous? La foi pourrait me délivrer. Amen. C'est vrai. Il t'amène à ça? Oui. Mais pas la peur. Oui. La foi va vous délivrer. Mais pas la peur. Amen. Voyez-vous? Mais la peur ne m'aidera pas du tout. Hein? Ça, c'est... Oh, sur le lit de l'hôpital, tu commences à trembler. Mais tu trembles pourquoi? Dis à Dieu, Seigneur, moi je sais que par tes médecins, je suis guéri. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu dois vaincre ça. Jésus l'a déjà vaincu. Tu dois... La peur ne peut pas t'aider. Tu vas te mettre dans un état, toi-même, de nervosité qui va te troubler pour rien. Vous voyez? Tout vous mettrez dans tous vos états. Regarde. Et deviendra encore plus nerveux qu'au moment d'être fusillé. Ayons donc la foi. Amen. La foi peut me délivrer, et même si elle ne me délivre pas, à quoi bon d'avoir peur de toute façon? Voyez-vous? Restez simplement avec la foi et accrochez-vous-y. Prenez la promesse de Dieu et restez avec Dieu. Restez avec Dieu, prenez la parole de Dieu, croyez dans cette parole-là. Parce que Dieu amène ça. Ça partira. Est-ce que vous avez ça? Ne te culpabilise pas. Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mais si tu as fait cela, et que cela va bien, parce que, vous savez, quand ton cœur te condamne, eh bien, tu n'auras pas le sang ailleurs.
Si tu sais que c'est cela, et dites, bon, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Dieu parle. Vous croyez ça? Dieu parle, il peut te montrer ce que tu peux faire. Sinon, je vous dis, moi, là, je ne serai pas ici en train de parler devant vous. Pourtant, je suis un homme comme vous autres. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais parce que lui, il a parlé, parce qu'il l'a fait. Et quand vous acceptez cette foi-là, vous marchez dans ça, bannissez la peur. Amen. Vous êtes des vainqueurs. Amen. Dans toutes choses, il a payé les prix. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous? Donc, vaincre même la peur. Voyez-vous? Il dit, Josué, frère Bonham prend l'exemple ici de Josué. Il dit, Josué, quand ils sont allés visiter la terre promise, il t'avait là ça? Les autres sont revenus en racontant des histoires. Oh non, on a vu là-bas des géants. On a vu des géants. Nous sommes que des sauterelles devant ces gens-là. Amen. Ah, ils sont plus cochons que nous. Voyez-vous? Mais Branham dit, regardez au paragraphe français, je vais lire ça, pour que nous, comme on avance pour aller vers la fin, ça je ne serai pas trop long. Il dit ceci. Frère, la peur, ça va vous amener dans des pépins terribles. Il dit, paragraphe 37, possédant le point de toute chose de 58. Non, je ne sais pas, mais je suis porté à croire que Josué était juste un tout petit homme. Dites amen ça. Josué n'était pas géant comme ces gens-là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était un petit homme. Mais là-bas, ils ont vu des fils d'Anak. Donc, le doigt, comme mon bras ici. Les doigts, c'est le matin, il le fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Josué n'était qu'un petit homme. Mais il n'avait pas peur des fils des Anak. Amen. Dites amen à ça. Amen. David n'était qu'un petit homme. Vous connaissez l'histoire? Un petit homme. Par rapport à Goliath. Mais et cet homme-là défié. Il dit, vous m'envoyez un chien, je vais le jeter aux oiseaux. Et il dit, ceci, il commençait à gémir, a dit, un petit homme n'a pas eu peur de Goliath. Il avait la foi. Il avait la foi. À ce Dieu-là qu'il a délivré devant l'ours, qu'il a délivré devant le lion. Il a dit non, toi tu viens avec tous ces armes que tu as, mais moi je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais couper ta tête. Oui. Mais les gens pouvaient dire, mais toi petit, comment tu vas couper la tête de celui? Est-ce que cela s'est réalisé? Oui. Amen, amen, amen. Il a prononcé la parole. Il a dit, je vais couper ta tête. Et il l'a fait. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Il n'a pas eu peur de ces géants. Quand vous avez peur, frère, oh la maladie, on parle aujourd'hui, oh les cancers, oh l'Europe ici à cause de ce qu'on mange, avec de tous ces frères, ça ne me concerne pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Oh, on raconte avec des choses. Oh, il y a des diabètes de type A, il y a des diabètes de type B. Ça ne me concerne pas. Amen. Même si cela est arrivé, dites, par le baptême de Jésus-Christ, je suis guéri. Amen. N'ayez pas peur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Jésus a vécu ça. Amen. Oh non, on parle, ceci, cela. Les autres, ce sont héréditaires. Moi, j'ai coupé déjà le cordon ombilical depuis longtemps. Il y a longtemps que je les ai abandonnés. Les traditions du village. Oh, ton père est mort de cancer. Moi, je viens de Christ, de Jésus-Christ. Je viens d'en haut. Je suis de la race d'Abraham. Est-ce que vous dites amen à ça? Même si ça est arrivé, dites au nom de Jésus-Christ, cela a été vaincu. N'ayez jamais peur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a des gens qui vous demandent, je vous regarde. Les gens disent, oh, mais cet homme, il vit comment? Même si ça barde. Frère Bonham dit, Paul donne toujours ce témoignage-là. Ça lui a marqué à vie. Il dit, j'ai vu cet homme-là, des choses arriver dans sa vie. Mais je ne l'ai jamais vu trembler, avoir peur de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui fait cela? La foi. Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez? C'est Dieu. Au paragraphe 37, il dit, voyez, je peux le voir sauter sur une espèce de caisse et dire,
Oh mon frère, à 2 millions de gens, nous sommes plus que capables de les vaincre. C'est Josué. Un petit homme. Comme il était petit, peut-être qu'il pouvait monter sur une caisse faible, madame dit pour leur dire, voyez, n'ayez pas peur de ces gens-là. Nous pouvons le faire quoi? Les vaincre. N'ayez jamais peur de quoi que ce soit. Est-ce que vous dites amen à ça? N'ayez jamais peur. Il dit, voyez, c'était leur possession. Dieu fit la promesse. Quelle que fut l'opposition, la vraie sémence d'Abraham disait, nous pouvons nous en emparer parce que Dieu nous l'a donné. La promesse, c'est Dieu qui l'a faite et moi je la crois. Et c'est ma possession. Dites amen à ça. Je possède ce que Dieu m'a donné. Peu importe l'opposition. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Je possède ça. Je dois vivre avec cela. Voilà votre position ce matin. Voilà la position de l'église de Dieu vivant. Peu importe ce que les autres disent, ce que le médecin dit. Oh, le médecin dit que non, pour mon cas c'est terminé. Ça c'est lui le médecin. Est-ce que Jésus a dit ça? Lui il a dit que par maître et meurtrier tu es. Peu importe l'opposition. Prenez position pour la parole. Prenez Dieu au mot. Dites amen à ça. Voilà la position de l'église de ce matin. 48. Peu importe ce que les autres disent, ce que les médecins disent, ou quoi que ce soit, ce que les croyants disent, c'est souvent cet incroyant-là qui vient vous raconter. Ah, docteur a le docteur a dit, le docteur a ceci. Et c'est là, il est où? Si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est où? Les croyants là qui viennent te parler, il est où? En toi. Hein? En toi. Frère Branham dit cela. L'homme, quand Dieu a créé, dites amen à ça, il va doter de toutes les capacités. Mais les guerres et tous les conflits qui se passent, c'est dans nous. Et il vous a dit dans la pensée et le champ de quoi? De bataille. Amen. Ou vous pensez que quelqu'un d'autre qui va venir? Non, en toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Ouais. En toi. Frère Branham, il y a un Indien qui est venu le voir. Il dit, mais monsieur Branham, je constate que dans ma vie, on dirait que j'ai 2 chiens. Il dit amen à ça? Il y a un chien noir, il y a un chien blanc. Alors ces 2 chiens n'arrêtent pas de quoi? De se bagarrer. Tout le temps. Il dit, nous sommes toujours en conflit tous les jours entre le bien et le mal. C'est un combat de tous les jours. Vous devrez le savoir. Un combat de tous les jours. Il dit, ces chiens-là, ils ne s'arrêtent pas de se bagarrer. Ces chiens-là étaient où? Mais à lui. Il était à lui. Alors Branham a lui posé la question comme c'était pour faire alors qui gagne? Hein? Qui gagne les combats? C'est lui que vous nourrissez, lui. Si tu veux gagner la bataille contre les mensonges, alors ne dites pas de quoi? Amen. Contre les calomnies, alors ne faites pas de calomnies. De papoter tous les jours. Et ce sont des choses inutiles qui n'édifient pas. Et c'est celui qui va toujours gagner. Dès que l'autre, on lui dit, pourquoi? Parce que tu nourris ces chiens noirs. Oui. C'est lui qui gagnera toujours. Le mari dit quelque chose. Ah non, toi aussi tu exagères. La femme dit quelque chose. Toi aussi. Parce que tu nourris celui-là. Le noir. Dites amen à ça. Amen. Vous allez chercher des choses. Oh non, c'est elle, c'est elle. Non, à toi. Amen. Premièrement, à toi. Les moi. Branham dit ça. Amen. Amen. Les moi. J'ai. Moi. Moi. J'ai. Amen. Vous savez, moi. Les moi, c'est le diable. Amen. C'est ça la révélation. Dites amen à ça. Les moi, c'est l'ennemi. Branham dit, l'ennemi, mon propre mérite, c'est Branham moi-même. C'est là qui se dit toujours moi, je ne peux pas me comparer avec ça. Moi, je suis ceci, moi, je suis ceci.
c'est les diables. Amen. Moi, je vais te prouver que moi, je suis... C'est les diables. Amen. Mais où? Il est où? En toi. Mais toi qui regardes dehors, il est malin. Oh non, peut-être c'est lui. Non, non, c'est en toi. Il est là en toi qui te combat. Celui qui te combat, il est en toi. Et tu dois les vaincre. Celui qui vainc le monde, il est aussi en toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous pensez que Dieu est où? Dieu est en nous. Amen. Dieu doit agir en nous. Il doit agir en moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous allez chercher des choses. Oh non, il faut ceci. Tu dois d'abord savoir qu'est-ce qui te conduit dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez, 38. Voilà votre position ce matin. Voilà la position de l'église du Dieu vivant. Peu importe ce que les gens te disent, ce que les blessés disent, ou quoi que ce soit, ce que les croyants disent, nous sommes largement de taille à faire face à tout ce qui se peut se présenter. Nous sommes la semence d'Abraham et nous possédons la porte de notre ennemi. Amen. Amen. Quel que soit l'ennemi, Dieu a fait la promesse, c'était à eux, c'était leur possession. Amen. La guérison est votre possession. Amen. Amen. Dites amen à ça. Le salut est votre possession. Frère, je répète cette écriture, paragraphe 39. Amen, amen. La guérison est votre Possession. Amen. Le salut, l'obigo, est votre possession. Frère, aujourd'hui, le diable, moi, ne peut pas venir me persuader que je suis un homme. Le salut, je la possède. Quelqu'un peut dire amen à ça? Au ciel, vous allez me voir là-bas. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le salut, c'est une possession. La guérison, c'est votre possession. Le salut est votre possession. Le Saint-Esprit est votre possession. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais si vous avez compris, Dieu a dit, remarquez très bien, frère, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la maladie. Dites amen à ça. Il a vaincu même la colère, il a vaincu toutes ces choses-là, la peur. Dieu a fait quoi? Il a vaincu ça. Mais dites-moi, qu'est-ce qui va m'empêcher, moi, de vivre, de mener une vie sainte? Le Saint-Esprit, c'est une possession que Dieu m'a donnée. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais tout ce qu'il a promis, il a dit, c'est pour toi, c'est pour moi. Le Saint-Esprit, il a dit, partout. Lisez la Bible dans les Actes des Apôtres. Dites amen à ça. Le Saint-Esprit, c'est une promesse pour vous et pour vos enfants. Et en aussi grand nombre que notre Dieu les a. C'est une possession. Oui. Quelqu'un peut dire amen. C'est une possession. Il dit cela. La guérison est votre possession. Le salut est votre possession. Le Saint-Esprit est votre possession. Voyez-vous? Et parmi toutes ces choses, même la semence d'Abraham sait que cela l'est. Il passe à l'attaque et possède les portes de l'ennemi. Dieu a dit qu'il le ferait. Il le croit. Parce que c'est une promesse. Sa semence possédera la porte de l'ennemi. Seulement, vous allez passer par des tests et des épreuves. Dites amen à ça. Pourquoi la race d'Abraham le croit? Parce que nous avons la foi d'Abraham. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que Dieu l'a dit. Et tout celui qui est de Dieu, il croit ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que frère Madame dit la parole de Dieu, on peut dire frère, faites ceci, faites cela, faites cela. Il n'y a que ceux qui ont été prédestinés à ça qui le feront. Ne venez pas en retard, mais il y aura toujours des gens qui vont venir en retard. Vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent, quand vous remarquez, vous allez voir que c'est toujours la même personne. Dites amen à ça. Ah, je vous fais remarquer quelque chose. Regardez maintenant. Quand on dit venez à l'église, venez à temps, venez pas en retard, remarquez autour de toi que c'est toujours la même personne qui vient en retard. Amen. Pas une fois, continuellement. Quelqu'un peut dire ça? Ça peut arriver qu'aujourd'hui j'arrive en retard. Mais quand ça devient tous les jours, tout le mois, il y a quelque chose qui
qui ne va pas. C'est-à-dire que ça se voit à l'œil nu qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette personne. Payez vos dîmes. Tu vas voir qu'il va payer aujourd'hui. 2 jours, 1 mois après, niet. Mais celui qui a Dieu en lui, dites amen à ça, il va. Parce que pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dites amen à ça. Par là de ça, je ne sais pas, je vous avais dit que si vous avez des questions après ça, comme je voyageais, n'oubliez pas, si vous avez toujours des questions sur les dîmes et les offrandes, venez le voir, je répondrai. Dites amen à ça. Donc, quand on dit, vous allez voir qu'il y a un qui va accomplir, mais il y a un qui ne va pas accomplir. Il va chercher des prétextes. Mais celui qui a Dieu en lui ne voit pas de prétexte. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il sera là. Il se pointera là. Parce que la parole a dit, on doit aller à l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand il n'est pas à l'église, il souffre. Amen. Ah, je vous dis la vérité. Il dit, ah, aujourd'hui j'ai été à l'église. Vraiment. Aujourd'hui j'ai été. Oh, gloire à Dieu. Mais l'autre, ça ne dit rien. Il s'en fout. C'est quelque chose qui est en lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, il vit droite. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. À l'église, on se marie. Il n'y a pas de copains, de copines. Mais lui, il s'en fout. Non, il ne cherche pas à se marier. Il veut vivre une vie sale. C'est ça. Au lieu de se marier. On ne vous interdit pas de se marier. On vous dit, mariez-vous. Jeune. Dites amen à ça? Mariez-vous. Mais pourquoi tu ne veux pas te marier? Mais tu vas chercher des femmes à la gare du Nord. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair. Amen. Est-ce que tu amen à ça? Pourquoi tu ne veux pas te marier? Bon. Oh non, je sais si. Tu travailles déjà, tu gagnes même 1000 euros. Mais pour se marier, on ne demande pas des millions. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi tu ne veux pas te marier, mais tu veux mener cette vie-là? Oh non, j'aime cette femme-là, mais cette femme-là, si tu viens avec elle, règle la question. Amène ça devant l'église. On va te marier. Pourquoi vous voulez vivre dans les secrets? Pourquoi vous voulez vivre comme on dit, dans des choses comme ça? Non. Mariez-vous. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça. Vous allez voir, on parle de la parole de Dieu. Mais il y a un qui va accomplir. On dit, n'allez pas vous mettre là-bas pour papoter. N'allez pas vous mettre derrière là pour parler pour rien. À moins que tu amènes un enfant pour manger ou pour y aller aux toilettes ou des choses comme cela. Mais tu vas voir, il y aura des gens qui vont toujours y aller. Pendant que nous sommes ici, ils sont allés. Ça, c'est ce qui m'étonne, moi. Mais la prédication est en train de passer là. Vous êtes là en tête. C'est-à-dire, quand vous parlez là, vous n'écoutez pas ce qui se passe ici. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous t'amènez à ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et des choses comme ça, quand on vous corrige, oh non, pourquoi tu peux faire ça? Mais non, c'est la parole, mon frère. C'est la parole, ma soeur. Et surtout, c'est pour votre bien. Amen. Est-ce que c'est dit vrai? Je vais aller à la fin. Remarquez, j'arrive, je vais lire des choses ici, on va prier. Et vous voyez, comment, qu'est-ce que nous voyons ici? Et dans le message ici, les scientifiques nous venons de dire, la peur n'a pas de vertige. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne croyez surtout pas cela. Le diable n'a rien. Souvenez-vous de ce message que nous avons chassé la peur. Vous avez compris, n'est-ce pas? On a vu là que ce cavalier qui était sur le cheval blanc, il avait un arc, mais il n'avait pas quoi? De flèche. Mais avec la flèche qu'on tue, c'est avec la flèche qu'on peut faire du mal. Mais lui, il n'a pas. Et nous avons découvert que c'était un bluffeur. Un menteur. Amen. Il va te faire croire que ce qu'il te dit. La définition de bluffeur, frère madame dit, elle a un dictionnaire. Hein? Bon, on ne va pas encore me quitter pour ça. Les gens disent que le bluffeur, c'est un homme qui vous ment, mais en ayant l'assurance. Hein? Il est en train de mentir, mais c'est un hypocrite. Il n'a pas la chose, mais il te fait voir qu'il a la chose.
n'empoche même pas un euro, mais il te fait voir que je suis riche. C'est là où il dit. Est-ce que vous avez ça? Pourtant, avec rien. Mais il te fait voir, c'est ça il le fait. Donc, n'ayez pas peur d'un bluffeur, il n'a rien. C'est ça le diable. Est-ce que vous avez ça? Ne le croyez pas. C'est un bluffeur. Il va vous passer du temps pour rien. Voyez-vous, il n'avait pas de flèche. Voilà votre position. La guérison est votre possession. Le salut est votre possession. Le Saint-Esprit est votre possession. Nous avons droit donc de vaincre toute maladie. Amen. Voyez-vous, c'est déjà fait. Amen. Je vous le dis. Vous êtes avec moi? Paragraphe 52. Écoutez. C'est que Branham dit ici. Vous voyez, paragraphe 52, il dit ceci. Le jour de la Pentecôte, vous me suivez? Amen. Il envoya donc le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations, à faire sortir une semence de promesses. Amen. 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 Cette semence qui était en Abraham, qui a commencé avec Abraham, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour continuer, pour faire quoi? Pour faire sortir aussi des enfants qui? Abraham. Avoir la même foi qu'avait Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, assez, voyez-vous, parmi les nations, à faire sortir une semence de promesses pour donner aux nations, à ceux qui étaient bannis, pour leur donner à eux le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils aient part à la promesse. Amen. 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 À la promesse. Nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous avons le droit. Est-ce que vous dites amen à ça? Sœur, tu as le droit. Frère, tu as le droit de vaincre toute maladie. Il dit, voyez, de vaincre toute maladie. Voyez? Voyez, de vaincre toute maladie. Nous n'avons pas à la vaincre. Elle est déjà quoi? Vaincue. Amen. Oh, elle est déjà vaincue. Nous n'avons qu'à réclamer la promesse et à nous en emparer. C'est déjà conquis. Nous courons de quelque chose. C'est-à-dire que la victoire est déjà à nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous sommes déjà dans la victoire. C'est déjà fait. C'est déjà conquis. Amen. C'est déjà conquis. La mort est vaincue. Vous croyez ça? L'enfer est vaincu. La maladie est vaincue. La tentation est vaincue. Tous les démons sont vaincus. Amen. Ah, là, vous ne dites pas amen. Je dis que vous ne croyez pas si vous ne dites pas amen à ça. Amen. Tous les démons sont vaincus. Amen. Je dis amen à ça. Amen. La maladie a été vaincue. Amen. La mort a été vaincue. Amen. Les tentations ont été vaincues. Est-ce que vous dites amen à ça? Est vaincu. Voyez, tous les démons sont vaincus. L'enfer est vaincu. La mort est vaincue. La tombe est vaincue. Nous nous tenons dans la porte et nous nous en emparons. Nous n'avons pas à tirer un seul coup de feu. Le prix a déjà été fait. Dites amen à ça. C'est pourquoi quand quelqu'un me critique, moi je ne critique pas. Mais je vais le critiquer pourquoi? Amen. Parce que moi je suis déjà dans la victoire. Quand quelqu'un va parler du mal de toi, ne s'occupe même pas de ça. Il n'y a pas de coup à donner. Est-ce que vous êtes avec ça? Amen. Nous avons déjà la victoire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous? Tout a été, les démons ont été vaincus. 58. C'est merveilleux. Amen. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin se trouve la puissance de guérir toute maladie. Amen. Dites amen ça. Amen. Ce matin ici dans l'église. Amen. Nous avons quoi? La puissance de vaincre toute maladie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous avons la puissance de vaincre toute maladie. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Toutes les tentations. Entre les mains de l'église du Dieu vivant, ce matin se trouve la puissance de changer le péché. C'est-à-dire que tu es capable de changer le péché. Amen. Tu dis non.
Oui. Je ne veux pas ça. Cette arme-là, je ne touche pas. Tu as cette puissance-là. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Hein? Celle-là vient, cette puissance est déjà acquise en toi. Tu n'as qu'à prendre ça et à l'appliquer. C'est ça, bon amour ici. De s'en emparer et de posséder la porte de l'ennemi. Quelqu'un peut dire amen à ça? On peut prier sur vous 1000 et 1000 fois. Mais si toi tu ne prends pas une décision, ça sera des prières vaines. Parce que la chose se trouve en toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pas des charlatans qui vont dire, bon, il va te faire ceci. Il va encore t'ajouter des démons. Parce que la puissance se trouve d'abord en toi. Tu es capable de changer les péchés. C'est moi qui l'ai dit? Non, c'est le prophète. C'est la parole qui le dit. Voyez-vous? Voyez? Tout ce que vous désirez, c'est pour qui dit, et de rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans l'église de Jésus-Christ, tout ce que vous désirez, demandez-le à mon nom. Amen. Et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps. Et le monde, ce qui n'est pas la semence, mais celle qui est non régénérée, ne me verront plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous. C'est lui qui a dit ça. Parce que vous dites à ça. Le monde, c'est dire que ceux qui ne sont pas de la race d'Abraham, quand on parle des choses, ils ne voient pas. Comment les choses arrivent, moi je ne vois pas. Comment il parle de ça, moi je ne vois pas. Alors pose-toi la question. De quel côté tu te trouves? Est-ce que vous dites amen à ça? De quel côté tu te trouves? Et ils ne verront pas. Mais des témoignages viennent tous les jours. Des témoignages viennent tous les jours. Amen. Ici. Oui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tous les jours. Amen. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dieu nous a donné le pouvoir. À toi. Le pouvoir de faire quoi? De changer les péchés. De recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le désirent, qui l'obéissent, qui le désirent dans leur cœur. Dieu va te le donner. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que toi tu désires vraiment le Saint-Esprit? Tu as déjà cherché à avoir le Saint-Esprit dans ta vie? Ou tu cherches seulement à chercher comment tu manges la semoule? Vous voyez? As-tu pensé un jour? Mais pendant que nous sommes là, les autres pensent, bon, on va manger quoi? On va manger quoi? Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit ici, voyez-vous, la seule chose que nous faisons, c'est de croire, de regarder et vivre. Amen. Posséder cette foi-là. La chose a été déjà faite. Dites amen à ça. Je vous ai expliqué plusieurs fois, plusieurs jours ici, c'est que Frère Branham dit, quand Dieu t'a béni, il t'a béni, ton mariage est déjà là, ton travail est déjà là. Vous savez ça? Voyez-vous, ta réussite à l'école est déjà là, tes diplômes sont déjà là, n'est-ce pas? Tout est déjà là. Dieu t'a donné. Déjà. Et pour tes péchés, il a déjà payé le prix. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour tes maladies, il a déjà payé le prix. Et Branham dit, c'est à nous de s'en emparer. Maintenant, il nous a dit que la chose qui nous facilite, c'est quoi? Le ciel de quoi? La prière. Que Dieu te bénisse, maman Angélique. Ça prouve que... Dites amen à ça. Frère Branham dit, la seule chose, Dieu a déjà donné. Tout ce que tu as besoin, Dieu t'a déjà donné. Maintenant, par la prière, tu montes l'échelle, par la prière, et tu prends ce qui est à toi. C'est simple que parler, je ne sais pas de quoi. C'est simple. Dieu se manifeste toujours dans la simplicité. Dieu n'est pas compliqué avec ses enfants. Il vous dit des choses claires. Jésus disait clairement à ses disciples. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais c'est en dehors qu'il est compliqué avec des paraboles. Mais quand ils étaient en couple, il leur parlait clairement. Dites amen à ça. Dieu est clair avec ses enfants.
Il ne va pas vous compliquer l'existence. C'est simple. Tout a été déjà fait. Tout a été... Nous sommes des vainqueurs. Par la foi, je monte et je m'en parle de cela. Dites amen à ça. Je termine par ici, paragraphe 66. Il dit, regardez, soyez heureux, 66. Soyez heureux. Vous êtes avec moi? Croyez-vous que ceci est la vérité? Ce que nous venons de le montrer, est-ce que c'est la vérité? C'est une vérité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Croyez-vous solennellement que c'est la vérité, sans l'ombre des doutes dans votre cœur? C'est ça le problème. Amen. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'était pas vrai? Non, Dieu ne ment pas. Dieu ne dit pas des choses pour vous faire plaisir. Dieu dit la vérité. Vous êtes avec moi? Il dit, souvenez-vous simplement de ceci. L'œuvre du Saint-Esprit est tellement simple. Vous venez de parler ici du Saint-Esprit. Oui. Des gens cherchent, ils cherchent de ceci, ils cherchent de cela, ils sortent dehors. Dites amen à ça. Amen. Et remarquez, frère, dans le monde, Jésus, frère Branham dit, n'était pas un homme qui était là pour faire du théâtre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il parlait tout simplement dans la douceur. Mais des choses qui sortaient, c'était la vie. Amen. Des grands hommes qui ont eu la foi, qui ont marché, même leur façon d'enseigner, ce n'est pas pour faire du théâtre. Ils parlent. Dites amen à ça. Et des choses se manifestent. Dieu accomplit des choses dans la simplicité. Quand il faut éclairer, quand il faut faire ceci, venez voir, venez ceci, c'est le feu de paille. Vous savez ce que c'est le feu de paille? Hein? Oui. Tu as déjà vu le feu de paille? Hein? Ça fait quoi? Ça brûle vite. Et après? Ça, c'est Rien. Mais prenez ce feu de paille, prenez le bois dans la forêt, mettez le feu. Aujourd'hui, si le bois est là, demain vous allez revenir, vous allez retrouver ces bois-là en train de brûler. Ça chauffe. Hein? Ça garde celui qui a froid au chaud. Mais un petit bois. Mais quand vous mettez des pailles, fini, et puis le froid entre. Terminé. Dites amen à ça. Frère, méfiez-vous de tout ce qui est extravagant. Dites amen à ça. Extravagance dans tout, même dans vos façons de s'habiller. Amen. Et c'est extravagance. Amen. 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 Et quand il même les mèches, c'est des mèches comme ça. Vous dites où? L'extravagance. C'est le diable. Amen. Soyez normal, soyez naturel. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous voyez, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Un homme qui va battre ici avec des costumes. Examinez bien cet homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Sois propre, sois normal. D'extravagance. Amen. Ça vient du diable. Amen. C'est la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité ici. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand on sortit à l'état de réfléchir à ça. Amen. Qu'est-ce que vous en... Pourquoi vous mettez toutes ces extravagances là? Même ajoutez ceci, ajoutez ceci. Ici le rouge, ici le noir, ici le vert. Et le... Vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Laisse ta tête tranquille, ma soeur. Hein? Que tu mettes ici, à gauche, à droite. Les autres, le peinture, il met ici le rouge, ici le noir, ici le vert. Tu deviens un monstre. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Est-ce que j'ai dit vrai? C'est la vérité, frère. Ne prenez pas ça à la légère. Votre comportement, votre manière de s'habiller, votre manière de parler, donc ça détermine qui tu es. Amen. 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 Alors il dit, voyez-vous,
C'est tellement simple. Dieu est tellement simple que des gens le laissent à des milliers et des milliers de kilomètres. Voyez-vous? L'œuvre du Saint-Esprit est tellement simple que cela déconcerte l'esprit intellectuel. Il t'amène à ça. Il dit, oh, l'intellectuel va réfléchir, il dit, mais... Et l'intellectuel, l'intellect n'est qu'une partie du mental. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais il y a le spirituel. Dans le cerveau, il n'y a pas que l'intellect. Mais les gens utilisent plus l'intellect. N'est-ce pas? C'est qui s'accroche à des choses visibles. N'est-ce pas? Au matériel, à la matière. Mais tout vient de l'invisible. Quelqu'un peut dire amen à ça? Les choses les plus simples que j'ai jamais, je vu les saintes faire ceci. Voyez-vous, des choses terribles. Dieu est tellement simple que les gens lui laissent, il faut chercher des brillants. Et vous n'avez pas, 68, vous n'avez pas à vaincre parce qu'il a vaincu. Est-ce que vous avez dit? Vous avez compris, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai encore à vaincre quelque chose? Non. Il a déjà vaincu. Quel est mon rôle? C'est de s'en emparer. C'est comme si j'allais dire, mon frère, bon, ma soeur, prends le bic ici. Un rythme. C'est ça, c'est pour toi. Alors tu vas, au lieu de te lever, de prendre ça, tu vas dire, ah, comment je vais faire? Je vais essayer de fabriquer. Avec quoi on a fabriqué ça? Tu n'y arriveras pas. Parce que la chose est déjà là. Amen. Tu vas perdre du temps à chercher à le fabriquer. Au lieu de prendre ce qu'on t'a déjà, on te montre déjà que c'est fait. Amen. Tu n'as qu'à prendre ça et à te servir. Un point, un trait. C'est ça Dieu. Tout, la guérison, c'est votre possession. Vous dites amen à ça. Toutes ces choses-là, c'est notre possession. Le Saint-Esprit, c'est notre possession. C'est pour moi. Amen. C'est pour moi. Et la chose suivante, il dit, remarquez que c'est cela la chose. La parole l'a vaincu. Vous croyez à ça? Mon salut, Dieu me l'a donné. Mon salut, Dieu me l'a donné. Je lis les prophètes, frère. Amen. Le salut, Jésus, paragraphe 88. Voyez-vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous avancer et de faire quoi? De prendre. De vous tenir dans la porte en disant, c'est à moi. Ceci m'appartient. Mon salut, Dieu me l'a donné. Si je désire le Saint-Esprit, Dieu me l'a donné. La promesse est pour moi, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est pourquoi je me tiens simplement à ça. Amen. 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 Alléluia. Dites amen à ça. Amen. Simplement, il l'a fait. Voyez-vous, dans le message question sur le Saint-Esprit, il dit l'arme atomique pour vaincre le diable, c'est quoi? La prière. Dieu nous l'a donné. La prière et la parole. Il dit, avec la parole, Dieu l'a vaincu. À Golgotha, sur la montagne de tentation, il a dit quoi? La parole. C'est une bombe atomique. Les restes, ce sont de farfelus. Tout ce qu'on fait tout autour, frère, ce sont des passe-temps. Mais aujourd'hui, croyez que toutes ces choses, Dieu vous l'a donné. Est-ce que vous acceptez cela? Amen. Donnons une acclamation. Nous allons nous lever. Croyez, frère, que Dieu, il ne parle pas en vain. Est-ce que vous dites amen à ça? Votre salut, personne ne pourra l'arracher. Votre guérison, personne ne pourra l'arracher. C'est votre droit, c'est votre possession. Tout cela, c'est votre possession. Amen. Amen. Un petit cantique, les vidéos. J'ai longtemps et ressenti guide.